Bon dimanche à toi. J'espère que tu as eu une belle semaine. J'espère que tu as passé du temps dans la présence de Dieu. Parce que oui, il est possible, aujourd'hui, maintenant, à tous les jours, le matin, le midi, le soir, la nuit, d'être dans la présence du Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé les choses visibles et les choses invisibles, la terre, l'univers et tout ce que ça contient. Toi, en particulier, ton cœur, ton âme, ton esprit, Dieu a créé tout ça. Alors la nature et toutes les petites choses qui peuvent y ramper, comme les petites fourmis, les, les oiseaux, les animaux, les arbres, tout ça a été créé par le Dieu créateur. Et aujourd'hui, c'est une célébration spéciale. On célèbre la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'était célébré dans l'Ancien Testament et c'était aussi dans le Nouveau Testament, là où ça prend toute sa signification, parce que c'est là où le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, l'Esprit qui est décrit comme le consolateur, celui qui guide le croyant, celui qui le remplit de fruits, de bons fruits. Alors, celui qui unit les croyants ensemble. Alors, le Saint-Esprit a été répandu sur terre. Au tout début, dans la chambre haute, auprès des 120 croyants, dont les 12 disciples de Jésus qui avaient marché avec lui, à part bien sûr, oui, quand je dis les 12 disciples, le pauvre Judas qui avait trahi Jésus n'était pas là, mais il a été remplacé par après. Mais oui, les croyants étaient réunis dans la chambre haute et ils attendaient le Saint-Esprit comme Jésus leur avait demandé. Et le jour de la Pentecôte, qu'on célèbre encore aujourd'hui, plus de 2000 ans après, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme des langues de feu. Et ils se sont sentis remplis par le Saint-Esprit et se sont mis à déborder du Saint-Esprit, déborder de joie, déborder de d'allégresse, hein? Et ils se sont mis à parler en d'autres langues, à annoncer que Jésus-Christ est Seigneur et ils se sont répandus en dehors de la chambre maintenant pour aller annoncer à tout le monde les grandes choses que Jésus fait, les miracles. Et moi, je te dis, alors qu'on célèbre encore ce jour-là aujourd'hui, je te dis encore aujourd'hui, à celui qui croit, l'effusion du Saint-Esprit est encore possible. Et la seule chose que ça prend, c'est ta foi. Dieu, à lui, rien n'est impossible. Jésus fait des miracles, est le faiseur de miracles, mais pour cela, il a besoin de ta foi. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande foi. Il dit une petite graine de moutarde, c'est tout petit, c'est mini. Et il peut faire des grandes choses juste avec ça. Rien n'est impossible à Dieu. Si toi, tu te sens à bout, si toi, tu sens qu'il n'y a plus de solution, que ton mariage est ruiné, que ta famille est anéantie, que tu te sens dépressif, tu te sens à bout, tu vois plus de solution à ta vie, Jésus est le faiseur de miracles. Et tu sais, tu n'as pas besoin de faire rien d'autre que t'asseoir là où tu es.
et de lui dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Je décide de croire en toi. Viens maintenant, viens m'aider. Et il va le faire. Il va le faire parce qu'il est Dieu. Il est un Dieu tout-puissant. Il est un Dieu plein d'amour. Il est un Dieu plein de compassion. Plein de compassion. Jésus sur la terre, les plus grands miracles qu'il a faits, c'est quand il regardait le peuple et qu'il a été ému de compassion. Ses entrailles ont été ébranlées. Il a été ému de compassion parce qu'il regardait les gens autour de lui remplis de besoins, remplis de doute, de désespoir, de souffrance, de douleur. Et il a étendu sa compassion sur eux. Et il a fait de grands miracles. Encore aujourd'hui, il peut faire un miracle pour toi. Donne-lui juste la foi que tu as. Crois en lui et tu seras sauvé, toi et ta famille. La délivrance est dans la main de Jésus. La guérison est dans la main de Jésus. La liberté à laquelle tu aspires, l'amour dont tu as besoin, se trouve en Jésus. Ouvre-lui ton cœur aujourd'hui.